en veut toujours plus avec la Mishnah aux éditions Pinchas Félix Ohayon. Bonjour et bienvenue à l'émission que tout le monde regarde, on en veut toujours plus, avec le Rav le plus chlou du PAF, notre ami le Rav Ishaï, applaudissements, bravo, applaudissements, applaudissements si vous voulez, merci. Ah oui, le Rav le plus chlou du PAF, c'est lui. Alors aujourd'hui, comme chaque semaine, un invité, 3 chroniqueurs. Alors, Kavod à notre invité, bienvenue, vous êtes Shmuel Marciano. Bienvenue Shmuel, c'est votre première chez nous. Exact. J'espère pas la dernière. J'espère aussi. Merci beaucoup d'être venu. À côté de vous, Mati. Baruch Haba, Fabrice. Bienvenue. Baruch Haba, Mais Shmuel. bien entendu, Baruch Haba Shmuel, c'est sous-entendu par Voilà. cet accueil chaleureux que je vous ai fait. À côté de vous, qui n'a plus de problème capillaire, on dirait qu'il J'ai perdu mes sponsors. Voilà, il a perdu tous ses sponsors, L'Oréal et Dove Shampoing Matic. On reçoit Mati, comme chaque semaine. Bonjour Mati. Salut. Ça va? Très bien. En forme? Ouais, Ok, Mati vient de renverser un verre d'eau dans le studio, je voulais pas le dire, mais je vous le dis. Aujourd'hui, oh là là, tout reptilisé Ouais, avec mais- sa petite chemise reptile. Alors là, j'avoue que j'ai investi pour l'occasion quand même. Ouais, J'ai dit, je vais aller acheter une nouvelle chemise. on a du budget habille, hein. Si tu Oui, demandes c'est- à la Je production, suis on a du budget sponsorisée- habille. Non, par Dior, Non, mais à moi. l'occasion, si tu veux mettre autre chose que de la reptilisation, tu pourras demander. Hein. Bon, comme Des tu ch- veux. Des choses sympas, quoi. Des trucs D'accord. beaux. Alors, la prochaine fois, je m'habillerai Bienvenue correctement. Corinne, merci d'être là. Merci à vous. Alors à côté de toi, Un l'homme... peu d'applaudissements. Si, il y a eu plein d'applaudissements. Non, mais c'est en background, alors t'as pas ouais, entendu. si, mais voilà. Ok. Et les gens derrière leur poste, ils applaudissent chaque fois. C'est que quand tu il passes fait Corinne. le montage, il rajoute Ouais, les 20. applaudissements. Mais Non. t'entends pas ici. Parce Non, qu'on Non, est mais tout là, seul. ils ont applaudi. Toi, on a tu sais applaudi pas, pour Raph, Shmuel. c'est que derrière... Ah, c'est- Allô. Directeur. Zbahillah. Ouais, je vais essayer de présenter Stéphane Ankawa sans parler de football. D'accord? Voilà. Promis. Et à droite de Corinne, notre... Non, à gauche. Il est à ma gauche. à ma droite et à la gauche de Corinne, Stéphane. notre Stéphane Ankawa national, responsable du Lions Club, Non, Jérusalem Lions Football Club. Jérusalem Lions, GL for Rank. GLFC. Voilà, bienvenue, Thank you very bienvenue much, Stéphane, man. Thank you very avec much. son petit sourire, sa gomina, sa petite faussette sur le côté. Yeah. C'est un peu notre américain de service. Yeah, thank you very much for this. Alors on my friend. attaque tout de suite l'émission, bienvenue à tous. You are Alors American? on va I come from New commencer York, yeah. tout de suite par vous donner, comme à chaque émission, votre petit joker. Joker. C'est toujours pareil, hein, on ne sait pas encore qui va nous donner le budget à la mairie, mais c'est un joker. Vous avez le droit, Shmuel Marciano. Merci. Passez à votre ami Mati qui renverse des verres d'eau aujourd'hui. Notre ami du GL4 Facing. Crown. Ouais. Laisse Mati Et tranquille. notre reptile adoré. Voilà, Merci. vous avez chacun votre petit joker. Où il y a des questions, vous ne voulez pas y répondre, vous présentez votre joker. D'accord. Ok, on attaque tout de suite avec la question du jour. Alors, jingle, la question du jour. La question du jour avec le jingle Rasratik, comme on dit chez nous en Angleterre. Rasratik. Tout à fait. Regarde, à chaque fois, j'ai les poils qui se Du verbe tout le restera. Iris. Vas-y. hérissent. Merci à chaque fois de me donner le Je petit t'aime mot bien, qui me Fabrice. manque. Tu sais, je t'aime bien. Ouais, moi aussi je m'aime bien. Ouais. Merci Corinne. Alors, la question du jour aujourd'hui, elle est simple, elle est claire, et elle est facile, et elle est un peu pour tout le monde. Ah. Si vous deviez expliquer la Torah à une personne en une seule phrase, Ok. quelle serait cette phrase? Voilà. Alors, On va démarrer par notre invité du jour, Shmuel Marciano. La réponse que je vais donner, c'est pas parce que je la vis ou je la pense, c'est parce que c'est la Torah qui nous la donne. Il est Lazaken nous a enseigné Ve'afta l'erecha kamocha. Si quelqu'un vient, il veut apprendre la Torah sur un pied. Alors là, il répond Ve'afta l'erecha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Magnifique, clair, net, précis.
Notre reptile du jour. Le reptile du jour. Alors, pour moi, la Torah se résume au mitzvot, au chesed, et d'aimer son prochain, Kamouvan. Ça dépend quel prochain, mais d'aimer son prochain. Donc, si quelqu'un vient te voir, Oui. une personne laïque, une personne loin de la Torah, tu dis, Corinne, c'est quoi la Torah? Qu'est-ce que tu lui réponds? La Torah, c'est kulotov, je veux dire, c'est des midot, c'est savoir se comporter, c'est donner de soi, c'est que du bon, c'est que du bon. D'accord. Voilà. Merci, c'était l'idée de Corinne. Notre ami Mathie, la Torah sur un pied, ou même sur les deux, on va dire. Bah, ça dépend. Alors, pour moi, la Torah, c'est, je dirais, l'architecture du monde. C'est-à-dire qu'Hachem, il a pensé le monde au niveau de tout, au niveau du matériel, du spirituel, comment chacun devait se diriger, au niveau des juifs, au niveau des goïms. Et pour moi, la Torah, si on devait résumer, j'aurais bien pris la réponse de notre invité, mais c'est l'architecture, la manière dont Hachem a voulu créer le monde, et dont il a pensé, et qui veut que le monde se réalise par rapport à ça. Voilà. Stéphane Ankawa, aujourd'hui on ne parle pas football, on a dit, Non, donc non, 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 essaye non. de faire Alors, une réponse sans parler football, parce que à l'époque de Ça n'existait du pas. don de la Torah, si ça existait, Ah, je ne sais mais pas. Moshe était remplaçant, il n'était pas dans l'équipe parce qu'il il était occupé à cause du Mont Sinaï et de toutes ces histoires. Alors on t'écoute. Alors, Vas-y. tout comme mon ami en face, j'aurais bien aimé la réponse de Shmuel, mais bon, pour synthétiser, je dirais qu'en fait, la Torah, on va dire que c'est le mode d'emploi de l'univers. C'est-à-dire que si vous voulez que l'univers marche comme il faut, on doit suivre les préceptes de la Torah. Donc je dirais que c'est le mode d'emploi pour ce monde-là. Voilà. Ah, moi, je suis En une épatée. phrase. Ok, en fait Épaté c'est par comme quand Stéphane. on va chez Darty, on achète un robot minute Et 7, dedans, il y a le mode d'emploi. et on a le Sinon, mode d'emploi. Donc, sans ça, tu peux pas t'en servir. Donc la Torah, c'est pour l'univers, c'est pareil. Pour le mode monde. d'emploi. Ouais, moi je Mode me d'emploi. rapproche plus de la réponse de Shmuel. Mais qui il l'a est déjà plus, donné. Mais il y en La a- Gemara Ouais. parle comme ça, mais il l'a donné. Donc c'était gênant de me De jokeriser copier. dès le départ. Donc Alors, j'ai dit mode juste d'emploi. avant de laisser parler Rav, j'ai juste donné ma façon à moi de voir la Torah, si je dois l'expliquer à quelqu'un. Pour arriver à faire en sorte que dans la vie, on ne fasse pas aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Aussi. Donc c'est Ve'afta lecha kamocha, Dans mais à Pirkei Avot. l'envers. Non, c'est dans Pirkei Avot. C'est dans Pirkei Avot. Bravo. Exactement. Ce qui est qui est détestable pour toi. On ne le fait pas aux autres. Voilà, c'est parfait. Bravo, hein. Et pour moi, ça résume parce qu'il y en a qui font hélas, des années de Torah et qui ne comprennent pas ça. Et tu as l'inverse, des gens qui arrivent à ça après des années de Torah. Ouais. Et tu as ceux qui n'ont pas fait de Torah du tout et qui sont déjà dans ça. Tout à fait. Parce que c'est une éducation C'est après. une question de derrière Eretz, au connaît. Éducation, et c'est aussi un travail sur soi. Un Non, travail, mais un état c'est d'esprit, mida. Il y a C'est des des milieux midot. familiaux aussi. une éducation. Alors, la réponse Bien. de Ravishai. Bien, on va remettre un peu de l'ordre dans tout Non, ça. C'est Donc, très je bien. répète la question. Mais Ravishai, je vous sais. rencontrez quelqu'un qui vient vous voir à un cours, à la fin d'un cours, il veut dire Rav, moi je suis pas religieux du tout. La Torah, c'est quoi en une phrase? Comment tu le diriges? Comment tu lui expliques ce que c'est? Ouais. Donc tu demandes à un Tunisien d'expliquer un truc en une phrase. C'est ça le. Déjà, c'est compliqué. ça Alors le plus maintenant, dur. déjà, ça commence à être compliqué, tu vois, comme exercice. Mais en fait, Chachamim, ils nous enseignent, ils se disent, est-ce que la Torah, c'est un mode d'emploi? Ils répondent que non. Est-ce que c'est un mode de vie? Ils répondent non plus, non. Non. On s'est tous plantés. Est-ce que quoi. c'est un guide de loi? Non plus. Non plus. La Torah, c'est la clé de la réussite dans tous les domaines, matériel et spirituel quand on l'applique. D'ailleurs, Chachamim nous enseigne qu'il y a une notion qui s'appelle de faire la ishtadlut, de faire des efforts. D'accord? Ishtadlut. Voilà, ishtadlut, l'ishtadel. Il faut savoir que la racine du mot vient de shedel. Shedel, qui est un terme en arabien qui veut dire voler. Ce qui veut dire en réalité que lorsque je viens et que je dis à quelqu'un, je vais faire en sorte, je vais essayer, les politiciens, ils connaissent bien ça. D'accord? Bah, ça, ouais. Je ne parle pas de vous en particulier, M. Marciano. Hein. Qui D'accord? n'est pas politicien. Donc, qui est il, juste- il est à la mairie de Jérusalem, c'est un Comme représentant Chanet. c'est le représentant de chasse. Donc maintenant, on voit, et c'est un très bon conseil municipal qui a fait beaucoup de choses de très très bien pour beaucoup de gens à Jérusalem. Baruch Hashem. Au niveau de la chasse et de la pêche. Non, pas du tout. Au niveau du social, 3 heures du matin. au niveau du social, au niveau de venir aider son prochain, quel que soit son niveau de pratique, quel que soit son milieu, il est là, on peut l'appeler quand on veut, il est là pour aider les gens. J'ai beaucoup de familles qui sont passées par lui, qu'il a aidé, il est venu en aide, il fait tout pour aider un maximum. Et il Baruch n'aide Hashem. pas que les martianos, parce qu'on Voilà. dit que les martianos, c'est Oui, un peu une Nahon. mafia. Voilà, Et il aide Vechen tout le monde. Irbouk Israël Kamo, qui est Amen. encore beaucoup Amen. comme lui en Israël, Bezrat Hashem. Voilà. Amen. Donc, Amen. maintenant, juste j'explique. Donc, de dire à quelqu'un qu'on va faire en sorte, l'ishtadlut. Chachamim me disent, mais là où la ishtadlut s'arrête, c'est là où la halacha elle commence. Ce qui veut dire que toi, ta ishtadlut, ce que tu vas faire en sorte de faire, tu vas t'imposer tes propres lois. À Kippour, on fait des prières
pour demander dans les prières, on demande à Akadosh Baruch Hu dans les Tachanonim de nous pardonner d'avoir fait notre propre Torah et de ne pas avoir fait sa Torah. C'est parce que quand il n'y a pas de Torah, quand on ne s'impose pas un minimum de lois et de règles, on s'impose après nos propres règles, d'accord, nos échelles de valeur. J'ai pas besoin de faire Shabbat et de manger kasher parce que je me comporte bien avec mon prochain. D'accord ? J'ai pas besoin de pratiquer Torah Mizot parce qu'il y a des gens qui étudient la Torah et qui ne savent pas respecter leur prochain. Et moi qui n'étudie pas la Torah, je respecte mon prochain. C'est-à-dire ça, ces valeurs-là, c'est le plus sûr moyen d'aller vers la perte. La dérive. La dérive, la perte de sa propre personnalité, de sa propre vie. Parce que au lieu de devenir quelqu'un de droit, parce que ces gens-là pensent qu'ils sont méthodiques et droits, mais à la fin, ils deviennent que des personnes rigides. Et dans leur rigidité, ils deviennent insensibles à leur entourage, à leur prochain. Et ils vont choisir très souvent dans leur entourage une victime qui vont venir et qui vont abaisser en permanence pour eux s'élever. D'accord ? Et on rentre dans le problème de la perversion narcissique. C'est loin là. Voilà. On est parti loin. Non, on part pas loin du tout. Mais c'est notre Rav qui Mais nous on fait voyager. va- C'est ouais, notre Rav je vous Ishai. fais voyager. Il est comme ça, il nous fait Voilà. voyager. On voit en réalité, et le point qui est très important ici, et qui est essentiel, c'est qu'en réalité, quand une personne comprend qu'elle a besoin de règles, donc ce sont les halachot, d'accord ? Qu'elle a besoin d'une morale qu'elle va avoir à travers les lois, d'accord ? Et qu'à travers cela, elle va devoir faire des choses et pas faire en sorte d'essayer de faire les choses, d'accord ? Pour ne pas vouloir plaire à l'autre, mais pour être bien aux yeux de son créateur et vis-à-vis d'elle-même et réussir sa vie. Et si elle fait ça, elle va réussir sa vie sur le plan personnel et sur le plan professionnel dans tous les domaines. C'est garanti, c'est nos sages qui le garantissent, d'accord ? Il y a même des conseils de nutrition dans la Gemara qui sont extraordinaires parce qu'on voit les nutritionnistes et les diététiciens aujourd'hui qui viennent et qui nous rapportent exactement ce qui est écrit dans la Gemara. Il y a une Gemara qui nous parle de la façon dont on doit courir, qu'on doit courir sur le bout des pieds et pas sur les talons. Aujourd'hui, les médecins nous le disent, les kinésithérapeutes le disent, les ostéopathes, ça a été une erreur d'apprendre aux gens de courir sur les talons et pas sur les pieds. Ils ont inventé la course minimaliste. Ils sont revenus à ça. Alors, Maintenant, juste un petit mot pour oui. Sabrina Castro-Moïse Voilà. et la compagnie ASIC. Donc, ASICS. Je vous conseille de courir sur Voilà. la pointe des pieds, pas sur les talons. Merci Raph. Mais- Excusez-moi. Non, ça dépend des chaussures qu'on porte. Ça dépend Encore. des chaussures qu'on Voilà, faut porter des chaussures ASICS, minimalistes. Des chaussures qui Non, pas de alors, talons. Alors, non, mais On va pour faire arriver à ça. ça, c'est tout un travail. Il faut voir un kinésithérapeute, un ostéopathe. On s'amuse pas à faire de la course minimaliste comme ça. Restez dans votre l'air et de courir. On c'est va- trop compliqué. On va continuer Bezrat Hashem. La phrase qui résume le tout. Torah, Elu Torah Traim. La Torah, c'est ta vie. Ta vie, la source de vie dans ce monde, c'est la Torah. La source de sainteté dans ce monde et de droiture dans ce monde, c'est la Torah. Tu pratiques la Torah, c'est pour avoir une vie saine, avoir un corps sain, un esprit sain et réussir ton existence comme il se doit. C'est ça la Torah. Alors ça rejoint après les modes d'emploi et tout ce qu'on a dit, et ça rejoint ce qu'a dit le Rav Marciano, si on peut l'appeler comme ça, on peut dire comme ça, Shmuel Marciano. C'est une chose qui est essentielle. C'est en réalité, comme c'est rapporté dans Masechet Shabbat Daf Kuf Yutret, Va'afta l'erecha kamocha, c'est la misva qui vient résumer toutes les autres misvot de la Torah. Toutes les misvot de la Torah ont été données quand on les applique, qu'on les étudie et qu'on les applique pour arriver au véritable amour de son prochain. Voilà. Ok, bah je t'aime Raph. Moi aussi. Ouais, moi aussi je vous aime. Non, il est jaloux. Ouais, Quand on je dis je t'aime, t'aime. on t'aime. On Monsieur le t'aime. directeur, on t'aime. Ah, la voix. Ok, Voilà. ok. Alors on va la voix. La voix, j'explique à Shmuel. Il y a une voix qui parle. Ici la voix. Dans cette émission, vous devrez trouver un prénom. Une seule réponse en fin d'émission. Mais vous pouvez y réfléchir. Premier indice, il pourrait être l'épicier du net. Ok, c'est des indices, Shmuel. Donc L'épicier quoi on comprend pas. Jusqu'à la fin, en général, on comprend pas. D'accord, c'est fait par Shimshon Nathalie. L'épicier du Une net, personne qui n'est pas compréhensible. L'épicier du net. c'est un supermarché. Ouvert la nuit ou pas 24 heures. Google Choupersal. Ouais, ma Colette. Ah, Colette peut-être. Ma Colette, c'est Colette. Colette. Ouais, Colette. Ah, mais Tata Colette Colette du net. Colette du net. Tata Colette. Colette. Je sais Colette. pas, il a parlé au masculin. Il pourrait être. Je Bon. sais pas. On va voir. Vas-y, on Ok, continue. merci la voix pour les indices qu'on comprend pas. On va passer tout de suite à la rubrique Une réflexion pour réfléchir. On envoie le jingle. Une réflexion pour réfléchir. C'est votre rubrique préférée. C'est la rubrique préférée. Bonjour à toutes et à tous, toujours dans cette continuité de nos vidéos qui nous aideront à tous à réfléchir. Il y a une notion qui s'appelle Olam Chesed Ibané. Le monde est construit par la bonté. Olam, en hébreu, ça veut dire un monde, c'est-à-dire ce qui correspond à l'espace. Mais c'est intéressant que la racine Olam, elle est utilisée aussi dans le mot Le'olam. Le'olam, ça veut dire pour toujours.
Donc là, ça devient le temporel. Donc on a de l'espace et le temporel dans le même mot. Et le mot ne'elam, ouais, qui vient aussi du mot de la racine olam, elem, qui veut dire invisible, quelque chose qui a disparu, quelque chose qui est caché. Alors quel lien il peut y avoir entre olam, les olam et ne'elam, le monde, le temps et l'invisible? En vérité, la logique, c'est simple et c'est compliqué. C'est qu'à chaque fois qu'on veut créer un monde, n'importe quoi, qu'on veut créer un monde, c'est-à-dire on veut créer un couple, on veut créer une association, on veut créer une communauté, on veut créer un business, n'importe quoi qu'on veut créer, on va créer un olam. Maintenant, ce olam, il y a deux solutions. Soit il va être fondé sur ce qui est visible, soit il va être fondé sur ce qui est invisible. Or, tout ce qui est visible, c'est de la matière. La matière, elle a un début puisqu'elle a été créée. Tout ce qui a un début a une fin. Donc, si on va créer son monde sur le visible, alors il a une fin. Ouais, c'est comme si quelqu'un dit, bon, je me marie, ce qui compte, c'est l'appartement, c'est les meubles, c'est le frigidaire. Bon, malheureusement, ça, c'est la partie visible du couple. Qu'est-ce que la partie invisible du couple? Eh ben, c'est les efforts qu'on va fournir l'un pour l'autre, c'est la reconnaissance, c'est la bonté, c'est la gentillesse, sur la patience, c'est la lutte contre la colère, c'est de maintenir un langage qui soit propre. Donc, qu'en vérité, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est la partie invisible du couple qui ne se voit pas. Maintenant, quand on a fondé son olam, son monde, sur l'invisible, donc sur le ne'elam, alors il n'est pas touché par la limite du temps, puisque comme ce sont des choses qui n'ont pas de début, n'ont pas de fin, donc automatiquement, il durera les olam. Il durera pour toujours. Ça veut dire que si on crée un olam qui est fondé sur le ne'elam, il durera les olam. Chazak ou barour. Moi, j'aime bien le Rav Ben Chitrit. Il est... Voilà. Oui. Je sais pas ce qu'il doit prendre, j'aime mais en beaucoup. tout cas, ça a l'air pas mal du tout. Non, c'est trop Alors, bien. je vous rappelle que l'émission est sponsorisée par Doliprane. Si vous aussi, à ce moment-là de l'émission, vous avez mal à la tête, c'est le moment de prendre votre Doliprane. Alors, vous avez un petit Chez carton Barry. blanc, hein, vous avez un joker. Donc, Corinne, ton idée sur... Non, moi, passer Stéphane. Alors, non, je Non, peux... non, je garde mon joker. Ah, tu vas attendre quand même. Bah non, oui. Ouais, C'est beaucoup de philosophie ici. Hein. On est d'accord. Chez Barry, le Je répète quand même, hein, Olam... Non, mais ce sont de très bonnes remarques en réalité. Il faut juste un peu se concentrer. ça. Oui, c'est ça. J'ai Le un problème, problème c'est de de- se concentrer. J'ai un problème de ricose. concentration. Oui, il y a un très voilà. gros problème de concentration. Bon, alors il faut aller voir un nutritionniste, réviser Non. votre régime Non, alimentaire juste pour pouvoir mieux un- vous concentrer. Allez, on y va, Bezrat Hashem. Alors, Stéphane C'est un petit Ankawa. ami B. Stéphane Ankawa. Je répète, hein, Voilà. Olam, espace, les Olam, temporel, Néelam, invisibilité. Si je crois un Olam qui est fondé sur le Néelam, il durera Néelam. Ok, mais pourquoi? Vous avez 2 heures, Stéphane Ankawa. Alors, Stéphane Ankawa, il va se jokeriser. Oh, Vous le prenez. Voilà, je ne dégonfle pas, mais Alors, là-dessus, la vérité, je je prends. me Ah dis... non, c'est pas bien. Je sais, mais Je je suis peux pas. déçu de Je toi. vais juste... Non, je Ouais. pense que je vais faire pareil. Voilà, Bah non, je on va me pas tais. tous faire Non, je me pareil. jokerise. Bon, alors, Je me jokerise sait parce pas, que le quoi Néelam répondre. et la fin, moi j'ai faim tout le temps, c'est pas seulement Mais que est-ce dans que... le Olam. Ouais. Donc si c'est sur ça la fin, je s'écrit veux pas bien pareil, parler. Fabrice, ça Si s'écrit c'est- pas pareil. Alors, Allez, on y va. on a, grâce à le grand philosophe, vous êtes le petit frère de Mimi, hein, c'est ça? Non, mais est-ce que je peux changer d'émission? Alors, il y a une émission sur le football après, si vous voulez. Vas-y, Mathieu. Alors, Mathis, je suis Alors, sûr que tu as une réponse. On va essayer. Donc en fait, ce qu'il est en train de dire, ce que j'ai compris, c'est que il y a ce qui est visible et ce qui est caché dans ce monde-ci. Ce qui est visible dans ce monde-ci, c'est la gashmiout, c'est la matérialité. Donc celui qui s'arrête à ce monde-ci, à la matérialité, qui voit pas l'invisible, j'aime pas appeler ça la spiritualité, mais on va dire la spiritualité, d'accord, qui voit pas l'essence des choses, alors toute sa vie, il va vivre dans un monde qui est au final qui est fini. Un monde de Il va shaker. limiter sa vie. Ok. Maintenant, celui qui voit l'essence des choses, donc qui voit, on va dire, l'invisible, alors il s'extrait de la matière, il s'extrait du fini pour rejoindre l'infini. D'accord ? Et de la même manière, il y a un très bon exemple, quand on fait une mitzvah dans ce monde, la mitzvah, elle est finie dans le sens que ça comporte un acte, ça comporte une action, donc qui est délimitée dans un temps, mais la récompense dans le monde futur, dans l'Olam Haba, elle est infinie. Donc ça reflète bien cette idée que nos actions dans ce monde-ci qui sont remplies de gashmiout, alors ils peuvent avoir une portée infinie. Voilà, donc c'est comme ça que... Merci, après avoir pas compris Rav Ben Chetrik, maintenant nous comprenons plus Mati. Corinne, que penses-tu de la réflexion de Mati par rapport à la phrase de Rav Ben Chetrik?
Moi, ce que je conseillerais maintenant, c'est Bon. de faire une psychanalyse groupée. Général. Voilà, on s'assoit sur un fauteuil, Voilà. chacun Non. parle avec Bonjour, quelqu'un. je Non. m'appelle Fabrice. Non. Bienvenue, Simpson, Fabrice. t'appelles Bienvenue. Superpharm et tu leur demandes d'envoyer de la vitamine C, de Voilà. la vitamine Mais B12 non, avec mais du non. B9, des acides Des foliques. oméga 3, Avec des un peu de fer, ça va oméga leur 6. faire du bien, ils vont réussir à C'est réfléchir. quoi, je suis prête à prendre Allez. de la Ritaline. Bezrat Ah. Hashem. Non, non, mais pas Alors, les- on retrouve la Allez. semaine prochaine, dans notre prochaine émission, Corinne sur Ritaline, et on verra Voilà. les effets de la Ritaline sur les personnes Oh, de plus de 60 ans. Arrête, Pardon. Khaze Shalom. 50, Phrase de Shalom. 50. Khamcha, allez, vas-y, on y va. Khamsa ou Khmis. Alors, Voilà. il reste que vous. Hein. Rav Marciano. Brave Marciano. Voilà, on va voir Allez. ce qu'un Rabbi Marciano Shmuel. peut Faut relever apporter le niveau. pour nous éclairer la profondeur de Rav Ben Chetrit. Je vais essayer d'être plus terre à terre sur ce qu'a dit le Rav Ben Chetrit, Voilà. que j'admire énormément. On sait bien qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont étudié tout le Talmud, tout le chasse. Ils le connaissent par cœur. Et pourtant, ça ne devient pas des grands Talmidei Chachamim. Parce que la Torah, on peut l'apprendre comme une science, comme les mathématiques, comme la philosophie, comme la physique, comme la chimie, etc. Mais on peut l'apprendre aussi comme Torah, comme la Torah qui a été donnée au Mont Sinaï par Hachem, qui est entièrement spirituelle. Je pense que toute personne dans ce monde a la possibilité, dans tout ce qu'il fait, mettre ou le côté matériel, et donc c'est quelque chose qui restera matériel et fini, ou mettre le côté spirituel dans la chose, et c'est quelque chose qui deviendra infini. Infini. Et ben ça c'est la bouchée. C'est pour ça que le olam, c'est le néalam, et c'est le olam, ça peut rester à tout le temps, ça peut être du néant. Parce que si j'utilise la chose que pour du matériel, ça restera néant. Si j'utilise la chose pour l'étude de la Torah, pour se parfaire, pour grandir spirituellement, c'est quelque chose qui restera néalam. On peut avoir deux personnes qui ont étudié tout le chasse, toute la Torah. Un, il restera ce qu'il a été, comme il disait notre ami Aristote, faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais. D'accord. Et que le vrai, celui qui va étudier la Torah, sur laquelle la Torah spirituelle, c'est laquelle il a un impact directement sur la personne, et ben celui-là, il va devenir le Navi, il va devenir le Talmid Chacham, il va devenir. Je pense que c'est ça l'idée du Rav Ben Chetrit. En tout cas, on a vu un miracle dans cette émission, un Marciano qui cite Aristote. C'est vraiment quelque chose de très très beau. D'où aristocratie. Non, mais c'est beau, moi je dis. D'accord. Très très beau. Bon. Merci beaucoup, Rav Marciano. Vous avez un peu réussi à nous ramener la réflexion à notre niveau à nous, QI moins de 130. Oui. Ah, on peut pas parler d'Aristote à l'émission. D'accord. Ok. Non, mais c'est. On n'en parle plus, promis. C'est une marque déposée. Ouais, c'est déposé. Bon. On n'a pas les droits sur Aristote. J'ai pas Alors, le droit, hein. Bon. Rav. Bon, alors on va simplifier le truc parce que Ouais. vous êtes partis dans des Merci. trucs là. On va simplifier, ok? On va reprendre, ok? Il y a une racine, c'est Elem, ok? Ce terme-là de Elem, ça veut dire normalement disparaître, Nous, on a Chlelem, ok? ça n'a rien à Non, voir. non, attendez. On voit que le Olam, le nom de Olam, qui veut dire le monde, vient de cette racine, disparaître. C'est-à-dire quand tu viens et que tu t'attaches trop au monde matériel, tu vas oublier ta spiritualité, tu disparais spirituellement. C'est pour ça qu'on dit que Alma des chakras, ce monde-ci, c'est un monde de mensonges. Parce que quand tu t'attaches trop au matériel et aux valeurs matérielles, au physique, au sport, au matériel, à la belle voiture Au et toutes choufouни. ces choses-là, au choufounéana, Ouais. comme on dit chez nous en anglais. Ouais. Le D'accord. choufounéana. Oui, choufounéana, c'est un très bon légume qu'on vendait en Tunisie. Ok. Voilà, de Baruch Hashem. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que choufounéana. Bon, tu peux un peu? Non, mais vous avez pas Alors- de chakra. Oui, attends, viens. Attends. Ok. Alma des chakras, pas des chakras. Et dans le yoga, Voilà, c'est ouvrez en vos aramien, chakras. le shaker on dit chakra. C'est Alors, un jeu de mots. ah, il y a Rabbi. Alors viens, on Oh, reprend. J'ai voulu rigoler. Bon. Alors, on va parler en langue de feu, refeu-le-me-le, Voilà. d'accord? Pour ceux qui ont compris, tant mieux. Et on va reprendre maintenant. Bezrat Hashem. Donc on voit que cette racine, c'est Elem, qui veut dire disparaître. Olam, quand on s'attache trop au matériel, on finit par disparaître spirituellement. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'Olam, c'est à tout jamais. C'est même la façon de disparaître. C'est quoi en réalité le Néelam dont il parle le Rav? Dans le Maral de Prague, ce qu'il a cité, c'est un enseignement du Maral de Prague. Ça aurait été bien qu'il le cite aussi, l'origine de cet enseignement-là. D'accord? C'est dans le Maral de Prague, dans Gourarié, il en parle, le Maral de Prague. Et il dit quoi en réalité? Et bien, le Tanya là-dessus, c'est le fameux livre de Chassidut Chabad, de Mourazaken. Il parle énormément de ça, de la Hitbatlout. C'est une notion importante Petite batloute. en matière de Chassidut, de s'annuler. C'est quoi? À partir du moment où tu t'annules, donc tu disparais, tu oublies tes envies, tu oublies tes gourmandises, tu commences à vouloir te mettre sur un chemin plus droit, et grâce à cela, tu vas faire des actions qui ne se voient pas. Donc dans ton intimité, quand tu vas parler avec ta femme et tes enfants, les gens ne te voient pas avec ta femme et tes enfants, tu vas leur parler bien, parce qu'on a des gens aujourd'hui qui parlent très très bien
en société, mais quand ils sont à la maison, ce sont des gens qui parlent très très mal. Ça, c'est vrai. D'accord ? Et il y a des hommes et des femmes. Tout le monde il est concerné. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit ? On voit en réalité que à partir du moment où moi, je viens et je m'annule, je vais remplir mon rôle de juif, d'accord ? Qui va être de faire Torah au mitzvot, et en m'annulant, donc, je vais me détacher de ce monde matériel, et en m'annulant, je vais faire donc des actions qui seront, elles, éternelles. Et en réalité, le but de tout cet enseignement, rapporté par le Maharal de Prague, c'est tout simplement en comprenant, à partir du moment où tu vas t'annuler, ce qui va rester derrière toi, c'est un enseignement à jamais. Quand tout à l'heure tu as parlé de certaines personnes qui savaient, qui n'ont pas été versées dans l'étude de la Torah, mais qui savaient se comporter comme ils se doivent vis-à-vis de leurs prochains, c'est souvent, ils ont reçu ces enseignements de leurs parents, de leurs grands-parents, de leurs arrière-grands-parents, qui à la base, eux, ont reçu à l'époque un enseignement de Torah. Si on remonte 400 ans en arrière, il n'y a pas une seule famille dans le Ham Israël où on ne va pas trouver un rabbin. D'accord ? Donc, tout simplement, 400 ans en arrière, il y avait beaucoup plus de gens religieux qu'aujourd'hui. D'accord ? Entre guillemets. Donc, il faut arriver à... Et aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a une très belle teshuva. D'ailleurs, même Coco a fait teshuva. Donc, oui, tout le monde. Baruch Hashem. Je suis quand même une Cohen à la Oui, base. on vous aime beaucoup, Tata Coco. Donc, vous Et verrez là-dessus, ici. on a terminé, Bezrat Hashem, qu'on ait tous ce mérite-là de bien comprendre qu'en s'annulant, d'accord, nos actions seront éternelles, et là on devient éternel, parce que l'héritage de nos actions et de notre façon de nous comporter, c'est de cela dont vont parler nos descendants, nos enfants, et quand ils vont en parler à leurs enfants et leurs petits-enfants et leurs arrière-petits-enfants, Bezrat Hashem, Amen. et qu'on se souviendra, comme nous, on nous parle de nos arrière-grands-parents que beaucoup parmi nous n'ont pas eu la chance de connaître, et ben, comment on parle d'eux par rapport aux actions et les personnes qu'ils étaient. D'accord ? Et là-dessus, à travers ces actions, ils sont devenus éternels. C'est vrai. Voilà. Moi, je Ah, coupe c'est pas très le Rav. beau. Tant Là, qu'il c'est parle, je compréhensible. réponds pas au Voilà. téléphone. Là, j'ai compris. Par contre, Corinne, je la coupe. Voilà. Allô ? Non, mais pourquoi je vous comprends à vous ? Oui, voilà, on a fini là la réflexion Voilà. et Il s'est irréfléchissable. senti concerné, le directeur. Oui, c'est pour ça. Ben, c'est oui, pour ça. Léolam, on va écouter la voix tout de suite, Voilà. avec plaisir. Merci la voix. Ici la voix. Le deuxième indice. Si on change les deux premières lettres de son prénom par une autre lettre, on trouve le cri d'un animal. Très intéressant. La chouette Ulule, le cerf bras, le lapin lapine, le chien à bois, la caravane passe. Ouais, on n'a pas trouvé. On envoie la pub, on réfléchit un peu. Ok, alors tout de suite, jingle, pub. Anatel, bonsoir. Madame, tu peux me raconter la fin de l'histoire? Dans un palais de glace, mais elle ne parvient Anatel, éternellement à votre écoute. Et ça, ce ne sont pas des histoires. Anatel, téléphonie fixe, mobile, télévision, internet et solutions professionnelles. Vous venez de commander? Ne cherchez pas. Vous êtes déjà livré. Le livreur de Torah? Ne cherchez pas. C'est lui le plus rapide. Il faut sortir Calfeu. Mais je peux pas, je suis sur Israël Torah. On n'interrompt pas quelqu'un qui est sur Israël Torah. Enfin, sauf ici. On en veut toujours plus avec la Mishnah aux éditions Pinchas Félix Ohayon. On en veut toujours plus.
Et voilà, on se retrouve tout de suite après cette page de pub. D'ailleurs, on remercie nos annonceurs. Et en parlant d'annonceurs, je voulais encore remercier William Nakash qui aide beaucoup Israël Torah, qui veut pas qu'on le dise, donc je le dis pas. Voilà, Non, merci. on le dit pas. Merci William Nakash. On le trouve, lui. Alors William Nakash, il a une pizzeria qui se trouve Rehov Eleo-Koren à Roma. Elle est bonne. Il veut pas qu'on le dise non plus. Non, parce non, que on je le veux dit pas qu'il pas. fasse de la On le pub. dit pas. Donc Mais on n'en est-ce que parle c'est bon pas. veut pas qu'on Alors commande non c'est plus. excellent, une très bonne pâte. Voilà. Et William Nakash, c'est la seule pizzeria en Israël et au monde où il y a Israël Torah du matin au soir. Vous allez à n'importe quelle heure, il a Alors, on son va y iPad aller. branché sur les haut-parleurs de la pizzeria et je Alors, m'entendais Bill Hader, on va y parler aller. pendant que je mangeais. C'était Bon. magnifique. Alors, tu peux Pour demander- mon amour propre, je parle, hein, bien entendu. Est-ce qu'on peut demander à William de nous livrer pour la prochaine Ou une émission pizza, Nahon. Alors, William, je sais que tu nous Voilà, regardes comme parce que ça, de toute façon, on la t'es goûte branché en dessus. direct et on donne un avis culinaire. C'est vrai. Voilà. Attends. Oui, pizza 30 bonjour. Oui, alors, il nous faudrait une tunisienne sans Napolitaine. fromage, Voilà. une napolitaine, 3 fromages. une saumon. Voilà. Saumon mais sans fromage parce que C'est quand un on est chez sourd. Chasse, on mélange Enfin, pas c'est avec pas- la pêche. ouais, c'est pas Non, Mathilde, on ne c'est mélange pas pas la Le pêche. fromage et le poisson. Voilà, Ouais. exactement. Les champignons, champignons. Mathilde, non, pour toi, il n'y a pas. champignons, Il y a pas, champignons il y a frais. pas. Il veut pas, je sais pas ce que tu as avec lui. Ok, apparemment, il y a ta tante qui est passée, qui n'a pas payé sa note. Mimi Mati, c'est ta tante, c'est ta famille. C'est incroyable, c'est Non, incroyable. ok. Mechila, Ok, hein. ok, Mathilde, bah, on Mechila. attend la livraison. Voilà, c'est pas bien du tout de faire ça. Ok. hein. Non, mais c'est sympa. C'est très très bien. Alors, Alors, on tout y de va. suite, on reprend. On va lancer la rubrique que l'on adore, là où notre ami Stéphane Ankawa excelle, la Parashat Tachavua. Ah là, Tout de suite, vas-y. jingle, Parashat Tachavua. La première question, j'adore ce jingle. On s'est envolé dans l'espace. La première question, comme chaque semaine, mais quelle est la paracha de la semaine Rav Shmuel Marciano, quelle est la paracha de cette semaine Vayetse. Vayetse. Alors, notre duo aujourd'hui, Corinne et Stéphane, Ouais, notre binôme, on va travailler ensemble sur la paracha, on va Ok. étudier Essayons ensemble. les Donc, choutafs, là. c'était On est- bien. Chivruta. associés. Non mais, Chivruta. ok, c'est l'émission des synonymes, duo, Shuta. non, là on l'a fait ensemble vraiment. donc Duo, on moi va- j'aimais bien. On Moi est j'aimais bien associés. duo. On est associés sur le. Voilà. on Ok, a- alors vas-y. Notre projet. Alors, Attends. Stéphane Kawa et sa Chevruta vont nous présenter. Oui, tu es Ça sa Chevruta. choutafa. Shutafa Ouais. D'accord. Shutafa, Chevruta et duo vont nous présenter la Parashat Tachavua. Alors, Corinne, Alors, vas-y. comment s'appelle la paracha, comme l'a dit Donc, Vaïtse. Vayetse, Ok. et elle commence donc par le fait que Yaakov se Se rend rend à à Haran. Haran. Et là, Yaakov va faire un rêve, il va rêver De l'échelle. De l'échelle. Et Ah, j'aime bien ce T'as vu ou duo. pas Ah là là. Ah non, c'est pas fini. Ah, moi, je kiffe, Attendez, là. c'est J'ai pas envie de fini. savoir la suite. Est-ce que vous aimez Ah ou pas ouais. comme ça, Rav Ah ouais, Bah, ouais. vas-y, continue. Non, il y a de l'action. Bah, Ouais, bien ouais, sûr, ouais. c'est de l'action, c'est pas de Figurez-vous Vas-y. figurez-vous, La Rav, paracha. qu'une fois arrivé chez Lavan, à Haran, qu'est-ce qu'il fait, Yaakov Yaakov, il travaille 7 ans pour Rachel. 7 ans pour Rachel. Oh, Magnifique. j'aime bien. Bravo, Corinne. Et maintenant, Lavan, qu'on appelait Le fourbe. le fourbe. Et c'est pas une vanne. C'est pas une vanne, c'est la réalité. Non, non, attends, Son Rav, raccord, c'est on a magnifique. vraiment étudié. Ouais, ouais, Dans la vanne. le On a- ça quartier fait une où il semaine habitait, qu'on travaille Lavan, sur la paracha. on l'appelait le fourbe. Vous avez fait une enquête dans le quartier Oui, oui. Ok, et pourquoi l'appelait-on le fourbe? Vas-y. Parce qu'il a donné Léa à la place de Rachel. Oh là 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 là. Oh, Ça, c'est pas Bravo, sympa. Corinne, quand même. c'est pas bravo, beau, Corinne. c'est C'est pas pas beau. bien de faire C'est ça. comme si on doit rentrer Mbappé en plein match et à la Et place de Neymar. on rentre Oh, Kimpembe, oh, la Kimpembe. taout. Oh la taout. C'est qui ces deux-là maintenant Je sais pas, Mbappé, Rav, chaque semaine vous me parlez de lui, Neymar, c'est c'est un joueur Kounada. de foot. Oh là là. Même moi qui connais rien au foot, c'est un Mais joueur. oui. Oui, ok, on va citer les remplaçants après. C'est Didier Deschamps qui veut qu'on Non, cite. vas-y, allez, vas-y. On continue, Rav, on continue. Donc Yaakov, il épouse Rachel. Et après, il épouse Rachel. Ok, magnifique. Après, il réussit Oui, à épouser Léa. Rachel. Non, mais C'est d'abord sept ans. Rachel. D'abord, Non, non, 7 ans. non, d'abord Léa. Ah, d'abord Léa. D'abord Oui, Léa. il refile Rachel, C'est qui pour va ça, faire c'est le un fourbe. enfant. Ah oui, c'est ça Il le voulait fourbe. épouser Rachel et il lui a donné Léa. Corinne, stop. Voilà. Voilà, merci. Non, il faut lui expliquer. Ça y est, c'est bon, j'ai compris. D'accord. Quand il Ok. Mais Vas-y. Oh, magnifique. Vas-y. Donc, Allez, t'as on y voulu va, de l'action, on y va. t'as Et voulu là- sympathique, le ravi te suit. D'accord. Fais-le. Et là, figurez-vous Allez. que vont commencer les naissances des 12 tribus. Oui. Donc, Léa va donner naissance à 4 fils. Corinne, je t'écoute. Réhouven, Oui. Shimon, Lévi et Yehuda. Oh. Ah, bien. bravo. Bravo, Et deux têtes, hein. bravo. Ok. Allez, après Mais maintenant, Rachel, qu'est-ce qu'elle veut Elle veut des enfants, mais malheureusement, elle peut pas en avoir. Donc, elle fait un cadeau de folie à Yaakov qui sont. Bila et Zilpa. Non, non, Bila. non. Elle donne des servantes. Là, une seule. Rav. Bila. Là, Rav. Bila. D'accord. D'où est sœur Zilpa? Attends, là, Zilpa, c'est la servante de Léa. de Léa. Ok. Zil pas encore là, Zil pas encore là. Zil pas encore là. Oh Tahiti.
Tahiti. Non, pas Tahiti. Ok. Figurez-vous donc que dans la généalogie, Bila aura des enfants qui vont s'appeler. Bakar, vas-y. Baka, c'est là. Non, mais regarde. Ah, Dan, Naphtali et Gad. Oh, c'est beau. Bravo. Et Zilpa, qui était la servante de Léa, va avoir 2 enfants. Asher et Zachar. Comment tu sais? Oh, mais je suis trop fort. Non, Mérila, Je suis épatée, ça, on l'a pas révisé. m'auto-épate. Bon, vas-y, continue. Et ensuite, Léa va Vas-y. arriver avec un enfant qui va être Zboulon. Zboulon. C'est celui de Vous êtes dans le manège enchanté. Zbouloun. On embrasse la famille Zébulon qui nous regarde. Mechila, Zebouloun. Mechila. Attends. Et il aura une fille. Elle va s'appeler Dina. Dina. Voilà. Qui n'a rien à voir avec Dynamo. Ok, et Rachel. Arrête. Mais arrêtez. Non, Non, je me suis auto-buzzé. On n'en parle plus. Auto quoi? Ça m'arrive. Auto-pesé. Oui, voilà. L'autre il dit, il crie pas fort. T'as entendu ce qu'il dit? C'est pas fini, Rav. Non, mais il dit, Et- c'est plus possible. Non, on l'a bossé. Alors, la Vas-y, suite, continue, la termine. Lui, Alors il a eu Dina. Alors Après. vas-y, Dina. Vas-y, Dina. Il est jaloux. Il est jaloux. Rachel, elle aura Yosef. Ce que vous faites très bien. Voilà. Voilà. Ok, donc là, Lavan, ici, l'embrouilleur, le fourbe, il veut embrouiller Yaakov Pas sur dit, son. l'embrouilleur. C'est un embrouilleur, mais c'est... Embrouilleur. Bon, c'est Ok. Là, qu'est-ce qu'il fait à Yaakov? Il lui embrouille son. le salaire. Bah ouais, il lui fait. Quoi, il a volé le salaire de Yaakov? Et il est un peu embrouillé. Le Rav va, ok. Donc, qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il s'en va. Bah oui, avec. Avec qui? Avec sa famille, va. Voilà. Mais c'était pas Israël, c'était... Pas Canaan. Et qu'est-ce qui se passe dès qu'ils arrivent avec la famille en Israël? Qui c'est qui les attend de folie? 2 groupes de 600 000 anges. Mais Attends, bravo. Ravichai. Bravo. Nous, on fait à notre niveau. Oui, à notre niveau, Rav. Nous, Rav. Vous allez rectifier. Voilà. C'est très bien. Alors, voilà. C'est super bien, faut nous féliciter. Merci. Ceci clôture Vayetse, Corinne. Ouais. Félicitations, tu as été excellente. Merci. Bravo, Corinne. Bravo. Merci. Alors, c'était. Voilà notre paracha à nous. Bah, c'est la première fois depuis 17 ans. Vas-y. Ouais. Quand je suis que né, tu quoi, comprends. il y a 17 ans, Que tu comprends. que je comprends une paracha. Tu vois? Voilà. Ah, bravo, merci. Merci. Mana, Ishkanu. Alors, On voilà, travaille nuit et jour Nuit, pour ça. nuit. Si Shimshon, on peut Jour. avoir une émission sur la paracha Jour. Là, avec Corinne et Stéphane. Vous La voulez vérité, je suis pour, je vote. Hein. Alors, Alors. après, ça va être très dur de parler après eux, Rav Marciano. Voilà. On va leur organiser un spectacle. On va louer un théâtre pour les Oui, Mais vas-y. oui, mais c'est Alors, ça. on a un sketch. deux. Oui, vas-y. Allez, fais ton sketch. On n'est plus à ça près. Après, s'il vous plaît, Après. on va. Allô, oui. Il veut pas le sketch. Tu vas voir. Mais Ah, si, il le est sketch, sympa. ok. Non, il me chaîne neuf. D'accord, ok, Ah, il me ok. chaîne neuf, On aujourd'hui. n'a pas trop le temps pour le sketch tout de suite, on le repasse après, ok. d'accord Voilà, On fera Rav- une émission qui s'appellera Sketch de Corinne et de Voilà. Stéphane, voilà. Je sais pas ce qui se prépare. Non, il y a de la lumière un peu. on verra. Je sais pas. Alors, Rav Marciano, la paracha. Alors d'abord, je vous avoue que après le résumé de la paracha de Fabrice et Corinne. Non, Fabrice, Fabrice. c'est moi. Ah, pardon. Allez, on l'a embrouillé, Alors, il est plus De là. Msrod. Non, Stéphane. Son nom en arabe, c'est Msrod. Avram, Adhadak Avram. Avram et Corinne, ça m'a rappelé les années de Gan. Ça, c'est Carrera. Non, regarde. J'ai trouvé un bon prix à Marine Yehuda, c'est des Prada. Arrête maintenant avec le C'est soleil. Brada, Alors, Prada. Brad. Je t'en supplie. C'est Bird. Bird. Allez, vas-y. Vas-y. Excusez-nous. Il vient de faire le Ravishai. Et on est un peu perturbés. Donc, Il n'était pas là, hein, je me suis Non, permis. mais on a fait un truc de folie quand même. Non, c'est de folie ce qu'on a fait. Ouais. Non, mais mec, on a fait de folie ce qu'on a fait. Ah non, mais c'est Alors. pas possible. C'est la censure. C'est quoi? Ils veulent Ah, pas. il Je y a peux rien des faire, hein, je censures, Il y a maîtrise des pas censures. le... Ouais, j'en ai marre. Ah, on n'a aussi. plus le temps, on n'a plus le temps. J'en ai marre, moi, j'en ai marre. On vient de perdre le Ravishai, l'autre il me parle de leur Bah oui. Qu'est-ce qu'on fasse? Mais le Attends. Ravicha, il rigole. Mais il rigole, ça lui fait du bien le pauvre. Il kiffe. Mais il kiffe le Ravishai. Il kiffe le Ravishai, il kiffe. Il se tape Il- 2 heures de route. 2 heures de route. Ah, Et il kiffe. pour ça. Mais oui. Mais oui, ça vaut le coup, non? Alors, Parce Très qu'on bien. dit, on dit que le rire, c'est la vie. antidépresseur. le rire et le Voilà. de l'homme La là. dopamine, merci pour la dose de dopamine que vous avez eue. Bon, Noradrénaline. Hachem, créé en moi. Alors, Voilà. Rav Sans Marciano. blague. Bah mince. La paracha. Ça va être Allez, très la dur. paracha. Allez-y, S'il allez-y. vous plaît, Kvodar. Vous voulez un résumé? Pas un résumé, si vous avez un petit ridouche, quelque chose, un Alors, petit point. Je vais m'arrêter sur la paracha, elle était tellement bien résumée, mais je vais m'arrêter sur un point, celui de Rachel, puisque jusqu'à aujourd'hui, Rachel, ce qu'on appelle la maman de tout, même Rachel, la maman de tout le peuple juif, c'est Rachel. Yaakov, il a fait exprès de l'enterrer
derrière Hebron, parce qu'en sachant, il voyait par prophétie que les bénis Israël auront besoin d'elle au courant de l'histoire juive. Donc jusqu'à aujourd'hui, Rachel elle est restée la maman de tout le peuple juif. Et par quel moyen elle est restée? Ça a été la maman du peuple juif. C'est parce que c'est pour son attitude envers Léa, bien que Yaakov a travaillé 7 ans pour elle et que finalement elle devait rentrer sous la choupa le fameux soir, et que son père donc Lavan qui a embrouillé comme je viens de dire Yaakov, et qu'il a mis Léa à la place, et pour ne pas faire honte à sa sœur Léa, Rachel a donné tous les signes qu'ils avaient convenus entre Yaakov et Rachel pour pas que Léa ait honte. Et ben de cet acte-là, c'est ce qui a fait, bien sûr avec toutes les bonnes midotes que Rachel avait, mais ça a été l'amida, c'était le trait de caractère de pas faire entendre public à sa sœur. Qu'on donne sur Rachel, de pas avoir fait honte à sa sœur, et de ça c'est resté, c'est pour ça qu'elle a eu le mérite d'être la maman de tout le peuple juif, Mama Rachel, et qu'elle n'a pas été entrée à Marat Amerpelak sur derrière Hebron pour pouvoir, quand les bénis Israël vont passer toutes les difficultés dans l'histoire du peuple juif, ils auront toujours le kever de Rachel Imenu pour pouvoir aller prier et être sauvés. Magnifique. Ça rejoint un peu l'annulation que tu disais tout à l'heure, l'annulation de soi-même, la grande mida. Alors, le dernier, merci beaucoup, Martial, c'était très clair. Oui, c'est une autre émission. Il y a une question pour un champion, c'est plus tard. On va juste écouter Mathie, après les questions. Mais la pauvre, elle a une question. Non, mais à chaque fois, on s'en Elle a une question, vraiment. C'est pas de la censure. Elle a une question. C'est de l'ordre. Non, ça y est. La prochaine fois, je mettrai une solidaire. Mais une panthère. Mathie, à toi. Ok, alors, j'ai rejoint un point dans la paracha que je trouve important. En fait, quand Yaakov il s'apprête à arriver chez Lavan, avant d'arriver, on sait qu'il a étudié la Torah avant de se préparer. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que Hachem, il lui dit, j'ai pas oublié que tu auras une descendance, et il lui dit que ta descendance, elle sera comme la poussière de la terre. Alors là, on a un autre verset avant, à l'époque d'Abraham. On nous dit que sa descendance, elle sera comme les étoiles et comme le sable au bord de la mer. Donc on a plusieurs expressions. C'est comme le sable. Vas-y, je t'écoute. On a plusieurs expressions pour nous donner un siman de la descendance. Alors, dans notre paracha, les Mefarshim, ils expliquent que à ce moment-là, c'est pourquoi on compare l'entrée de Yaakov, pourquoi on compare cette descendance à la poussière, parce qu'en fait, il va rentrer, ça fait référence à la galoute. Et la galoute, c'est quoi? Pourquoi la poussière? Parce que quand les bénis Israël ils sont en galoute, ils sont au plus bas, ils sont comme la poussière de la terre. C'est-à-dire qu'ils sont piétinés, et ils sont tellement bas que quand ils ont touché le fond, ils n'ont plus qu'une seule personne vers qui demander la délivrance, c'est Hachem. Donc dès qu'ils ont touché le fond, ils demandent à Hachem, s'il te plaît, sors-nous de là. Donc ça, c'est la galoute. Quand on a parlé de ça avant plus haut, quand on a dit pour les étoiles et le sable, c'est aussi quelque chose de très bas. Ok, mais c'est pas écrit le sable, stam. On parle du sable qui est au bord de la mer. Alors quoi, le sable du désert, ça va pas? Non, c'est pour nous expliquer là-bas que c'est quoi la mer? C'est les vagues. En fait, les vagues, elles viennent s'écraser contre le sable. Et ça fait référence à quoi? Aux ennemis d'Israël. Aux ennemis d'Israël qui viennent essayer d'attaquer les ennemis d'Israël, qui représentent le sable, mais qu'ils vont s'écraser. Ah. Ok. Et le dernier, c'est les étoiles. Les étoiles, c'est le top niveau. C'est-à-dire quand Israël représente la lumière dans le monde entier, éclaire le monde entier, qu'on est au niveau le plus haut. Donc si on reprend les trois expressions, pour finir, parce qu'on doit aller vite, on a la première qui fait référence à la poussière qui représente la galoute. Ok. Le deuxième, quand on voit que Yaakov, plus tard, il va revenir, Hachem lui dit « reviens chez toi », Hachem il lui redit « ah ». Là, ta descendance sera comme le sable. Pourquoi? Parce qu'il y a les sables devant lui qui viennent l'attaquer. Il te dit, t'inquiète pas, n'aie pas peur des sables, tous tes ennemis vont venir s'écraser sur toi. Donc les vagues. Les vagues. Et l'expression après la plus belle qui représente la malchoute d'Israël, le retour d'Israël, la reconstruction du Beth Amikdash avec la malchoute, c'est les étoiles. Pourquoi? Parce que les bénis Israël sont censés être une lumière pour le monde entier. À ce moment-là, on n'est même plus en bas, on se détache complètement du monde, on est au niveau le plus élevé. Voilà. Merci beaucoup, Mathie. Merci beaucoup, Mathie. C'était des très beaux chidushim sur cette paracha. Ouais. Alors, Raph, c'est à vous. On avait la question de notre amie Corinne, qu'on écoute. Alors, Corinne, c'est quoi la question? J'avais une question à poser concernant les prénoms. Est-ce ce prénom Léa, Rachel, ensemble, est un bon prénom ou pas? Parce que j'ai entendu dire que c'était pas un prénom c'était pas bien de donner deux prénoms en même temps. Non, ces deux-là en particulier. Bon, voilà. En Bezrat Hashem, on va voir avec l'aide de Dieu.
C'est une bonne question. Alors, on voit premièrement que curieusement, toutes les imaot, toutes les mères d'Israël ont eu du mal à avoir des enfants. Ok. On voit Sarah, on voit avec Rivka, on voit avec Rachel. D'accord. Et même Léa, au départ, c'était pas évident pour elle d'avoir des enfants. Elles ont toutes dû faire de nombreuses prières avant de réussir à tomber enceinte. D'accord. Maintenant, ça c'est premièrement. Donc toutes ces femmes ont un point commun, toutes les matriarches, à une vie avec beaucoup de souffrance. Et quand on voit leur shlom bayit, les défis qu'elles avaient de l'époque, parce que leurs maris, c'était pas des petits bergers qui étaient dans un coin du désert, entre guillemets, c'était des hommes qui avaient affaire aux leaders régionaux de leur région. Hein. D'accord, Avraham, il a eu les 11 rois en Israël, il a eu Pharaon, Yitzhak, Avimelech, etc. Donc on voit qu'ils ont dû dealer avec les leaders mondiaux, entre guillemets. Et donc elles ont eu un shlom bayit assez particulier, donc une vie assez particulière, avec beaucoup de souffrance. Par contre, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que toute la descendance, toute la bracha qui a été donnée à la descendance d'Israël, c'est par rapport justement au comportement des Imaot. Donc le fait que Rachel, comme l'a rapporté le Rav Marciano, ait transmis des simanim à Léa pour pas qu'elle ait honte au moment de la choupa, d'accord, tout simplement. Il y a une coutume après qui s'est mise en place que lorsque on faisait rentrer une femme, au moment de sa choupa, le mari doit venir et vérifier que c'est bien la kala et lui mettre le voile. Et à ce moment-là, toutes les femmes ont pour coutume de dire Léa, 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 Léa. C'est un midrash, je rigole pas du tout. Et c'est à cause de cette coutume-là que ça s'est transformé en koulou, 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 koulou. Les Léa. youyou d'aujourd'hui. Avec les accents d'Afrique du Nord, le Léa, il est devenu Léa. C'est devenu Lili. Alors, si vous avez besoin de quelqu'un pour faire les youyou à votre mariage, appelez le Rav Ishaï. On a vu que c'était un spécialiste du youyou. On a bien rigolé, mais on va continuer le Torah. Bezrat Hashem. Donc, on voit tout simplement. Bon, voilà quoi. Donc, Bezrat Hashem, qu'est-ce qu'on voit ? On voit tout simplement qu'il y a une chose qui est extraordinaire ici. C'est que les brachot dont il a parlé, Mati, elles sont très particulières. Premièrement, Yaakov, on lui parle de la poussière de la terre. Yaakov, sa vie, il a passé son temps à s'annuler devant les autres. D'accord ? Yitzhak, lui, entre guillemets, c'est le sable au bord de la mer. Yitzhak, c'est le din. Yitzhak, il a mis en place toutes les règles, en réalité, pour ses fils. Et Yaakov va s'inspirer de ces règles et va les enseigner à ses enfants, aux Shvatim. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit ? On voit donc que lui, il est comparé au sable. Ok ? Et Avraham Avinu, lui, il est comparé aux étoiles, sa descendance. Pourquoi ? Avraham, ça a été une lumière. D'accord ? Il a introduit le monothéisme dans ce monde. Il a dévoilé le divin, le véritable divin, à l'humanité. Ça, c'est premièrement. Yitzhak, lui, tout simplement, le sable au bord de la mer, c'est des règles. Les halachot de la Torah. S'il n'y avait pas de sable au bord des mers, le monde, il n'y aurait pas 70% du globe terrestre sous l'eau, il y aurait 100% du globe terrestre sous l'eau. C'est par un phénomène d'érosion que le sable se crée au bord de la mer et empêche les eaux d'inonder la terre. D'accord ? Ça, c'est une chose qui est très importante. Et poussière de la terre, c'est quoi tout simplement ? Pour Yaakov, tu t'annules. C'est-à-dire toute cette force, cette lumière, cette rochma qu'on t'a donnée. D'accord ? Cette force à travers cette législation qui va inspirer la majeure partie des sociétés modernes. D'accord ? Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit justement que tout cela, tu ne dois pas t'en servir pour dire on est les meilleurs. On est les champions. Comme tu as l'habitude dans le foot. Non, pas du tout. D'accord, ça y est, ils sont partis. On arrête. Une minute. En 2 minutes, ils vont nous faire la balle. Ils sont hyper actifs. Ils sont hyper actifs, les deux. Merci. Et on voit tout simplement quoi ? On voit tout simplement pour rester humble. Parce qu'à travers l'humilité, c'est ce qu'on voit avec Moshe Rabbeinu, c'est à travers cela qu'on gagne l'estime, le respect et l'amour des autres. Quand on sait rester humble. Et ça, c'est un travail. Ça, je confirme. Merci beaucoup. Merci Voilà. de confirmer. Non, mais il m'a pas répondu à ma question. Hein. Ah oui, pour Rachel et Léa, donc, Désolée. comme elles ont eu des vies difficiles, tu as raison. Donc, comme Rachel et Léa ont des vies difficiles, c'est pas une bonne chose de donner que ces prénoms-là. En général, pour Rachel, c'est bien de rajouter le prénom Chaya, d'accord, ou Chava, en souvenir, d'accord, de Chava, de Ève, d'accord. Et pour Léa, avec Léa, en général, on rajoute des prénoms qui ont un rapport avec la Simcha, d'accord. Donc Simcha. Bon, certains vont me dire c'est un prénom de grand-mère aujourd'hui. C'est mon prénom. D'accord, très bien. Mais bon, les jeunes, ils pensent que. Grand-mère. Ok. Non, mais t'as Ok. une grand-mère. Je suis grand-mère. Bon, mais il y a plein de prénoms qui sont en rapport. Il y a aussi Easter qu'on donne Bon, avec Léa. il y a plein de prénoms qui sont en rapport avec les louanges et etc. C'est une bonne chose de donner un deuxième prénom aux filles qu'on appelle Rachel et Léa, surtout quand il y a la grand-mère qui s'appelle Rachel ou Léa, parce qu'en général les Rachel et Léa, elles peuvent avoir une vie un peu difficile comme nos Imaot. Voilà. Alors merci beaucoup pour très belle Parashat Shavua cette semaine. Merci tout le monde. On passe tout de suite la voix, un petit indice s'il vous plaît.
Ici la voix. Le troisième indice. Il adore les fêtes. Ok, on commande pas parce qu'on comprend toujours rien. On va passer tout de suite à la gestion de crise. Jingle, gestion de crise. Darbouka. Il adore les fêtes. Darbouka. Darbouka, ça. Darbouka, il aime les fêtes. C'est un prénom. Et voilà, on dirait un peu urgence le jingle, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, dans gestion de crise, mon enfant se fait mal, chas veshalom, on est d'accord? Chas veshalom. Voilà, on souhaite à personne. C'est un mal qui n'est pas mortel, donc je veux dire un mal, il se fait mal. Qu'est-ce qu'on fait pendant Shabbat? On doit aller voir un médecin, on doit le prendre en voiture à l'hôpital ou chez le médecin, on doit appeler un taxi, on doit appeler une ambulance. Qu'est-ce qu'on doit faire? Mon enfant se fait mal, c'est pas très très grave, mais on doit le soigner. Qu'est-ce qu'on fait pendant Shabbat? Alors Stéphane Ankawa. Alors, je pense que je réagis en papa. Si mon fils s'est fait mal et je vois que je ne peux pas le garder à la maison et attendre la fin de Shabbat, si c'est ouvert, il est tombé, il y a du sang, il y a une ouverture, faut Veshalom. Ras Veshalom, faut cicatriser. J'adore le Ras Veshalom de l'Algérien. Si c'est pas grave, j'attends la fin de Shabbat. S'il peut attendre. Mais pour juger que c'est pas grave. Alors, bon, allez, on y va. D'accord. Et si c'est grave, je prends la voiture et je l'emmène moi-même aux urgences. Voilà ce que moi je ferais personnellement. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Corinne. Qui tu es pour juger que Tout c'est à grave fait. ou pas? Je ne suis pas docteur. Voilà, exactement. Mais C'est pas ce que ça peut c'est vrai engendrer. que en tant que père, pour avoir la référence patriarcale. Alors, Corinne, ton avis? Écoute, moi, en ce qui me concerne, si je pense que c'est pas très grave, il est tombé, il s'est fait mal, le pied est un petit peu enflé. Quitter pour juger que c'est pas grave. Voilà. Parce que moi, je m'y connais, j'ai fait pharmacie quand même. Ok. Donc, Alors, je connais un peu les... Ouais, elle a fait médecine pendant 12 ans à 14. Salpêtrière. 14. 14, pardon. Au Luxembourg. Et je me dis, si je pense que c'est pas vraiment dramatique, j'attends Motzei Shabbat. Ok. Sinon, Elle a fait des si je spécialités. vois que le gosse souffre vraiment, c'est-à-dire, vous charriez là. Non, pas du tout. Si, je vous ai vu non, charrier. non, on est inquiet. Et si je constate que effectivement il souffre et le gosse il a mal, Ouais. je Qu'est-ce prends, que tu fais? je pense, Tu prends ta voiture. je prends la voiture mais j'allume pas les lumières. Dans la voiture. Ouais. Ok, parce que d'habitude, Corinne allume ses lumières dans sa voiture en plein jour. Ben, Ok. c'est autorisé, c'est Chova à partir du 8 novembre. D'allumer vos voitures en plein jour. Vos lumières en Les plein feux jour. de la voiture, ok. Donc elle vous prend prenez les un risques de PV. faire un accident dans le noir la nuit pour sauver un enfant qui est un peu blessé. Ok, Mathie. Alors, si vraiment il y a un danger, Oui. s'il y a un doute sur qu'il y a un danger, Ouais, un donc, safek. la question de savoir est-ce que c'est mieux de prendre sa voiture, est-ce que c'est mieux d'appeler une ambulance, Ouais, un taxi. est-ce que c'est mieux de prendre un taxi, pourquoi pas un non-juif tant qu'à faire. Moi je pense que si vraiment on a le choix et que c'est pas hyper grave mais qu'on veut quand même vérifier, alors il faut mieux demander à un goy de nous emmener pour limiter le fait de faire transgresser quelqu'un et le fait de transgresser soi-même et de conduire, etc. Oui, il faut trouver le goy en Il faut Israël. trouver, mais non, si on trouve Donc pas on vous conseille et que d'avoir le un goy gosse sous la main. C'est très pratique. Mais il a raison. il y a souvent Oui, des goys. bravo. Il y a souvent des Il y a des goy choses comme ça Shabbat, qui il y a sont des en taxis Israël. goy. Voilà. c'est vrai. Et maintenant, si vraiment il y a personne et qu'on sait pas quoi faire et qu'il y a vraiment un danger, là c'est sûr qu'il faut prendre sa Non. voiture. Et Quand c'est Pico Arnefesh, d'accord, mais il y a pas de, là il y a pas de c'était... question. Alors, Rav passer. Marciano. Il est très difficile de donner une réponse claire parce que ça dépend de c'est mourcave de plusieurs paramètres. Donc donner une réponse claire c'est un peu difficile, mais si on essaie de résumer, il faut savoir qu'un enfant, même quand il n'est pas malade, il a un statut d'un enfant Shen Bo Sakana, Choli Shen Bo Sakana, donc une maladie qui n'a pas de sakana, et qui n'a pas de danger. Donc c'est le cas dont je crois, donc la question dont on parle. Parce qu'il y a un âge où ils s'immunisent les enfants, donc ils sont tout le temps avec un peu enrhumés, un peu malades. Voilà, donc même sans être Voilà. malade, ils prennent un statut d'une maladie sans danger. Et après, c'est en fonction de là où on se situe. Si on se situe dans un quartier où il y a un goy chez le Shabbat, donc bien évidemment c'est mieux de l'appeler parce que lui-même il est conditionné pour ça, il est payé pour ça. Donc c'est mieux s'il n'y a pas de danger d'aller l'appeler, de le prendre. La même chose pour une femme qui est aussi partir accoucher. Si on a des fois un médecin dans les entourages, on connaît un voisin qui est médecin qui peut venir ausculter l'enfant, voir s'il y a vraiment un besoin d'aller. Et effectivement, dans le moindre de doute, c'est la Lara qui nous l'enseigne, même
ça fait que Pikuach Nefesh, dans le moindre de doute, on a le droit de prendre la voiture et d'y aller, bien qu'on rentre dans des problèmes, qu'on ne peut pas éteindre après le moteur une fois qu'on arrive à l'hôpital, etc. Donc on rentre dans de doubles complications, mais si on a le moindre doute, il faut prendre la voiture et accompagner son propre enfant à l'hôpital. Donc, comme on répond à Corinne, oui, on prend le risque de se faire voler la voiture et d'user toutes les sens qu'on a dans le réservoir. Et le Masgan. Et le Masgan. On a mis le Masgan. On n'a pas allumé les feux, mais on a mis le Masgan. Très bien, Corinne. Merci. Moi, ce que j'adore avec Rav Marciano, Shmuel Marciano, c'est toujours très concis et très clair. Très clair. Très moi, clair. j'aime bien quand c'est clair. Moi, j'adore. Et c'est rare pour un Marocain que ce soit clair et concis. Bon, c'est faux. Non, c'est pas vrai. Pas rare du tout. C'est pas rare du tout. On charrie, on les adore, hein, d'ailleurs. On embrasse tous les Marcianos. De toute façon, c'est tellement une mafia si on les embrasse pas. On se fait buter demain dans la rue. Rav Ishaï, pour répondre à cette question. Pour les Marcianos. Voilà. Parce que j'en connais pas mal quand même. Et moi aussi. Voilà. On est mal. Voilà. On vous embrasse, on vous aime. Qu'est-ce que vous êtes gentil et beau. Voilà, oui. Alors, parce que c'est pas du tout l'anagramme de Marocain, Marciano. Alors viens, on continue, Bezrat Hashem. On voit en réalité que le Rav Marciano, il a très bien expliqué, Ben Porat Yosef, ok. Mais en réalité, on voit premièrement qu'il y a différentes notions. On va pas prendre que le cas de l'enfant, on va prendre en général. Il y a celui qui s'appelle le Cholé Shen du Sakana, d'accord, Cholé Mixat. Donc celui qui est un petit peu malade, ok. Il y a certaines choses pendant Shabbat qu'on aura le droit de faire même pour un cholé mixat, quand il s'agit d'un adulte ou d'un enfant qui a une forte fièvre ou des choses comme cela, d'accord. Donc il y a certains chiloulim Shabbat qui sont d'ordonnance rabbinique qu'on pourra transgresser, d'accord. D'ordonnance thoraïque, non, d'accord. Donc on peut voir aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de gens qui font de l'apnée du sommeil, des gens âgés, qui ont des risques d'AVC ou de crise cardiaque. Ça, c'est autorisé. Alors, il y a des appareils. Non, il y a des marchirim pour les aider à mieux respirer. Il faut savoir comment utiliser le marchir et c'est pas tous les marchirim qu'on peut utiliser. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il y a des marchirim qu'on autorise et quand on explique la façon d'utiliser ces marchirim-là, c'est très étonnant pour les gens. D'accord ? Ces appareils-là, s'ils sont étonnés, ils disent mais ça, Shabbat, on peut pas le faire parce que effectivement, ce sont des interdits rabbiniques qu'on va autoriser durant Shabbat. Maintenant. Oui, alors on va voir. Je peux continuer ? Oui, mais c'est important. Bezrat Hashem, il y a un risque. C'est pas que la personne est en danger, il y a un risque. À son âge, il y a des risques d'AVC ou on passe de personnes qui ont un certain âge. Maintenant, on va reprendre. Refeu-le-me-le. D'accord ? La langue de feu. On voit quoi ici ? Baruch Hashem, mais c'est comme ça qu'il s'appelle. Hein. Voilà. Donc lui, il a grandi à Anguin, moi à Sarcelles. On se refait pas. Voilà. Il fumait du dolive. Moi, Paris 16e. Attends, viens, on continue. Paris Auteuil-Neuilly-Passy. Alors, d'accord. Alors viens. Bezrat Hashem, on va voir. Bon, ok, je déconne. Ivry-sur-Seine, Val-de-Marne. Alors, viens, attends. Des banlieues, quoi. Oui, Baruch Hashem. Alors maintenant, continuez. On peut continuer ? Avec l'aide de Dieu, l'autre il me fait 57 minutes, 55. Alors maintenant, on continue, Bezrat Hashem. On voit en réalité, dans un cas pareil, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a un enfant qui se fait mal. On a peur qu'il soit fait une fracture. On voit clairement, il n'arrive plus, si la main, il n'arrive pas à joindre tous les doigts, d'accord, comme je suis en train de le faire, à plier la main, d'accord, ou s'il n'arrive plus à faire certains mouvements, qu'on voit que ça commence à enfler, etc., ou que c'est déformé, ou que le bras, il est tordu, c'est clair qu'il faut l'emmener à l'hôpital et ne pas attendre. Alors des fois, appeler une ambulance, passer un coup de fil, l'ambulance vient, c'est un problème parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut monter avec un enfant quand c'est un petit pour l'accompagner. On ne peut pas monter toute la famille, d'accord ? Ça c'est premièrement, d'accord ? Sauf chez les Tunisiens. Prendre la voiture, c'est ce qu'il y a de plus rapide de recommander quand un enfant ne se sent pas bien, mais on n'aura pas le droit d'éteindre le moteur. Dans tous les hôpitaux aujourd'hui en Israël, normalement, surtout à Jérusalem, à Shaare Tzedek et ailleurs, il y a un goy. Shabbat, son rôle à lui, c'est de réceptionner les gens, de garer la voiture, d'éteindre la voiture et de garder les clés jusqu'à Motzei Shabbat. Tu donnes les clés, tu donnes un numéro. C'est un voiturier. C'est un voiturier. Pour Shabbat. Alors, et on va terminer là-dessus, Bezrat Hashem. Donc on voit, mais tout dépend des cas en particulier. Maintenant, si on veut bien connaître ces lois-là, il vaudra mieux se rapprocher d'un Rav Posek qui connaisse bien les lois du Shabbat, et pas d'un jeune Avrer, mais d'un Rav qui est Posek Halacha, pour lui poser toutes les questions, surtout si on a quelqu'un dans notre entourage qui est malade, et si on veut savoir comment intervenir Shabbat pour aider cette personne. Voilà. Merci beaucoup, Rav Ishaï, ça a été très clair. Alors, on va écouter le dernier indice de la voix, je crois. La voix, vous êtes là ? Ici la voix. Voici le 4e indice. Je sais pas, moi. Ok.
Non, on le commande pas, on passe, s'il vous plaît. C'est comment il s'appelle, lui, l'acteur là Ouais, c'est Eric Benisti, mais c'est Benisti. je vous dirai le rôle qu'il joue dans le film. Je crois que j'ai compris. Il n'y a que moi qui peux comprendre. Il n'y a que moi et Chim, en fait. Ah, ça y est, j'ai compris. Il n'y a que Chim et moi qui pouvons comprendre. Eric Voilà. Benisti, Je viens de comprendre, mais comment Macachour, c'est sa phrase. Bon, c'est pas grave. Une page de pub, on se retrouve tout de suite. Anatel, bonjour. Bonjour madame, excusez-moi, c'est quoi exactement la recette des beignets parce que là... Ok. Alors, il va vous falloir 500 g de farine. Anatel, éternellement à votre écoute. C'est ça, notre recette. Anatel, téléphonie fixe, mobile, télévision, internet et solutions professionnelles. Alors juste derrière moi, le décollage d'une fusée qui est conçue pour livrer plus vite que le livreur de... Le livreur de Torah? Ne cherchez pas. C'est lui le plus rapide. Imaginez un monde où tout le monde pourrait apprendre une langue, rapidement et quel que soit son âge. Imaginez un monde où vous pourriez accepter une proposition d'emploi qui exige une langue supplémentaire. Imaginez un monde où vous pourriez partager votre vie avec un conjoint dont vous ne parliez pas la langue. Ce monde-là, comme nous le voyons et comme vous le rêvez, existe aujourd'hui grâce à une invention totalement révolutionnaire. Nous l'avons appelée Alphamax. Alphamax est l'outil indispensable de votre réussite. Il est le dernier né du high-tech, des lunettes vidéo en 2D équipées de programmes d'ondes, de musique variée, d'images vidéo et de subliminal audio. Ce stimulateur cérébral, une fois programmé, peut vous faire tout apprendre en un temps record et sans effort. Grâce à Alphamax, vous aurez accès à la méthode révolutionnaire Masterlang basée sur la suggestopédie pour apprendre les langues 4 à 5 fois plus vite que par une méthode traditionnelle et pratiquement sans le moindre effort, dans la détente et pendant seulement 20 minutes par jour. Avec Alphamax, vous pourrez également bénéficier des programmes de développement personnel Master Coach pour lutter contre toutes les maladies de notre civilisation, tels que le stress, le manque de sommeil, l'obésité, la cigarette et bien d'autres. L'ensemble de ces techniques va vous permettre d'atteindre le maximum de votre potentiel cérébral et vous propulser à des niveaux auxquels vous n'avez jamais osé penser. Alors soyez les bienvenus dans le nouveau monde. La révolution Alphamax a commencé. Juste une question, vous connaissez Israël Torah? On en veut toujours plus avec la Mishnah aux éditions Pinchas Félix Ohayon. On en veut toujours. Et voilà, on se retrouve. On a eu l'avis de la voix. C'était magnifique. Merci, Shimshon. On va se faire tout de suite la voix, si on peut avoir, s'il vous plaît, la réponse. Alors attention, la réponse de la voix. Ici la voix. Il fallait trouver Eliaou. Il pourrait être l'épicie du net, Eli, Yaou. Si... La voix. Il pourrait être l'épicie du net, Eli, Yaou. Yaou. La voix. Si on change les 2 premières lettres de son prénom par une autre lettre, on trouve le cri d'un animal. Miaou. 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 Les 2 premières lettres. Voilà. La voix. Si on change les 2 premières lettres de son prénom par une autre lettre, on trouve le cri d'un animal. Ok. Miaou. Miaou. Il adore les fêtes. Il est donc prophète. Je sais pas, réplique du film extrait par Eric Benisti qui joue le rôle de Eliaou. Voilà. Mais ce n'est pas tout. Eliaou a dû rencontrer à plusieurs reprises Shmuel Marciano, car il est Moël. Mais aussi, c'est le premier conseiller municipal francophone à la mairie de Jérusalem. Alors juste, il n'y a pas qu'un Anguin qui filmait du Doliprane. Ouais. Ça va pas bien la voix.
Ah, mais attends. Shimshon, il vient de Faut Frère l'aider. Ali, là. On est de d'accord. Nantes, Si je vous sais connaissez pas. dans vos amis quelqu'un faut qui l'aider. peut aider Shimshon, Voilà. voilà, je fais un appel. S'il vous Vous plaît. connaissez dans vos amis un coach, un psychologue, Un Non, neuropsychiatre. Non, Un non, neuropsychiatre. Là, c'est qui du peut Shpouz. aider la voix C'est et du Shpouz Shimshon, psychiatrie, là. contactez-nous, on Là- lui offrira. Là, À l'ail. d'après tout le monde peut prendre la voiture Shabbat pour l'accompagner. On va tous ensemble. Alors, on passe tout de suite aujourd'hui à l'invité CNews pour Shmuel Marciano. L'invité et CNews jingle. Et voilà notre invité du jour aujourd'hui, Shmuel Marciano. Bienvenue. Merci d'avoir pris un peu de votre temps, je sais qu'il est très précieux, à la mairie de Jérusalem pour venir dans l'émission de Shimshon Nathalie. Est-ce que maintenant que vous connaissez Shimshon, vous reviendrez quand même? Bien évidemment. Eh ben voilà, c'est magnifique. Comme quoi, tout le monde a sa chance dans la vie. Voilà. Même Shimshon. Magnifique. Alors, D'où donc, l'expression Kol Wahed Mzalo. Voilà. voilà, comment on dit en anglais, pardon. En anglais, Kol Wahed Mzalo. Chacun avec son mazal. Chacun voilà. Ah, regardez, il comprend le Mais corrige. oui. Ah oui, c'est un Marciano, il Mais on comprend se le corrige. comprend. Voilà, très bien. Alors, Shmuel Marciano, vous êtes né, bon ça, on s'en doute, hein, le 20 décembre 1981. Exact. Ah, un petit jeune, avec quel Ah, âge? Shmuel. Bientôt 37 ans. Ouais, c'est beau. Conseiller municipal à 37 ans. C'est beau. Parce qu'il est refif. Ouais, il est refif. Pourquoi? Parce qu'il est... Marocain. Et voilà, je m'en doutais. Alors, vous étiez à Aix-les-Bains. Non. Ah Alors, non. vous étiez pas à Aix-les-Bains. Voilà. Ok. Ça c'est vrai. Et vous étiez où pour étudier la Torah? Et j'ai fait ma scolarité au Rincy, à l'école du Rincy, Chez Rav... chez Rav Yuda Toledano. Voilà. Ministi. Encore un autre, Toledano, Voilà. hein, c'est la famille. Hein. Ouais, bah oui. Ah oui, Chaque ok. il a pistonné On pour leur passe le rentrer. bonjour, je les aime beaucoup, c'est des amis, ils sont Ouais, très très bien moi dans aussi. Hachem. Et ensuite, après mon bac, je suis venu en Israël à étudier à la yeshiva de Beth Alevi. D'accord. La yeshiva francophone à Yerushalayim. Ok, donc, est-ce que vous montez en Israël et vous montez plein de gmar. C'est quoi des gmar? Alors ça c'est bien plus tard, c'est après que je me suis marié. J'ai ouvert une association pour aider un peu les francophones dans tous les problèmes qu'ils peuvent rencontrer au courant de leur aliyah. Et on a mis en place pas mal de gmachim. Des gmachim, c'est les initiales de Gmilut Chassadim. Donc faire du bien, on a parlé beaucoup de ça Ouais, dans cette émission, de faire du chesed. Et donc ça se traduit sous forme de prêt d'argent à taux zéro. Donc il y a des jeunes mariés qui se marient, qui doivent acheter leurs électroménagers, ils n'ont pas de quoi payer, donc on leur prête 10-15 000 shekels, et ils vont rembourser tous les mois en mensualité de 1000 shekels, et bien évidemment à taux zéro. Donc ils ont emprunté 15 000 shekels, ils rentrent 15 000 shekels et pas un shekel de plus, puisqu'on sait que dans la Torah, il est interdit de prêter de l'argent avec intérêt. D'accord, vous avez fait des gmar, il me dit, de voitures. Alors voilà, et après on s'est rendu compte que beaucoup de gens n'avaient pas ou la nécessité ou les moyens d'avoir une voiture à Yerushalayim. Ça coûte de l'argent entretenir une voiture, mais des fois on peut avoir besoin pour une naissance, pour une simcha, lo alenu pour un deuil, etc. Donc on a mis à disposition des voitures avec des critères bien précis pour prêter des voitures aux gens qui ont besoin, pour par exemple 2 jours pour une naissance, pour une brit mila, pour aller à un mariage, etc. Au lieu d'aller dans une société de location, de louer, de prendre le tram pour aller là-bas. C'est gratuit. C'est gratuit. Après les gens ils donnent généralement ils donnent un petit don pour que ça puisse. Voilà, ils payent l'essence, bien entendu. Ils reçoivent avec le plein, ils rendent avec le plein. Okay. On a au prochain aujourd'hui 12 voitures. Alors, la question que tout le monde se pose, est-ce qu'il y a des Porsche pour sortir le soir à Tel Aviv? Bon, ça reste peut-être pas dans l'émission, mais donc c'est des voitures simples qui sont en bon état, et on en a aujourd'hui au prochain, mais ils sont répartis dans 12 quartiers, une partie à Yerushalayim, en dehors de Yerushalayim, à Eli, à Kiryat Arba, à Ariel, à Kiryat Sefer, à Ramat Bet Shemesh, à Yerushalayim dans plusieurs quartiers. En fait, ça fonctionne comment? C'est des particuliers qui mettent à disposition leur voiture? Non, alors il y a deux possibilités. C'est ou des gens qui sont aisés, qui changent leur voiture, donc ils achètent une nouvelle, ils nous donnent l'ancienne. Ou des voitures qu'on achète nous neuves, donc l'association met un peu d'argent,
on achète, on paye tous les mois. Donc en faisant rentrer un peu de dons, on fait rentrer. Bon, à part ça, je fais un gala une fois par an, donc je peux faire rentrer un peu d'argent pour l'ensemble des activités de Dark Eliaou, de mon association. Et voilà, donc c'est beaucoup de travail, beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, mais ça aide énormément. D'accord. Quel rapport vous avez avec le kollel à la mémoire de la famille Sandler? Alors ouais, Jonathan Sandler, Zichrono Livracha, donc celui qui a été assassiné avec ses 2 enfants à Toulouse, c'était un copain à moi de la Yeshiva. On était au kollel ensemble, on était voisins à Kiryat Yovel. Et donc quand il est décédé, sa femme, Madame Eva Sandler, voulait faire quelque chose en sa mémoire. Seulement, on n'avait pas ni peut-être au début le moral, etc. Donc ensemble, on a décidé de monter un kollel à la mémoire du Rav Sandler et de ses enfants, et de la petite fille Monsonego, et dans laquelle, à l'image de Jonathan Sandler, qui lui-même s'était formé ici au niveau rabbinique, et il est retourné à Toulouse pour aller enseigner. Il n'a pas eu le temps de faire quelques mois. Et donc on a ouvert un centre de formation où on forme des avrechim pour devenir des futurs rabbins francophones, où on fait ils passent tous les examens de la rabbanout pour pouvoir avoir des diplômes, et à leur tour de pouvoir transmettre leur Torah pour prochain aux francophones. On a fait aussi des activités pour les enfants à l'image des enfants. Et des cours de femmes. Donc voilà, on essaie d'un petit peu de réunir dans la Torah toute l'image qu'il y avait du Rav Sandler et de ses enfants. Oui, excusez-moi, je coupe pas un Marciano qui parle. Le mec qui veut couper un Marciano, il le fait, mais moi je le ferai pas parce que je me promène dans les... Ah oui, moi j'ai beaucoup de Marciano autour de moi. Alors, je vais résumer la suite. Un jour, vous recevez un coup de fil d'Arié Derry qui vous propose d'être le premier conseiller municipal francophone à la mairie de Jérusalem. Et là, vous dites oui. Bah, moi aussi, j'aurais dit oui. D'ailleurs, à Redéry, si tu veux m'appeler, je suis dispo. Après, m'être conseiller de mes rabbinim, bien évidemment. Ça n'a pas été une décision. Lui-même, c'est déjà un rave, donc c'est sympa. Non, mais il faut préciser qu'Arié Derry, il est marocain aussi. Okay. La CNES. Alors, oui, mais c'est une mafia, t'avais raison. Ouais, vous dites oui à une condition que l'émission On en veut toujours plus soit financée. Non, il n'a jamais dit ça. Ok, on a compris, Shimshon, le message. Merci, de toute façon, c'est la Torah, donc il n'y a pas de raison qu'on ne nous finance pas. Alors, vous acceptez à une condition de ne pas être candidat des Haredim, mais de tous les Français. C'est très beau. Exactement. Les élections vous ont donné raison, puisque vous avez été élu il y a quelques jours conseiller municipal. Quel sera votre rôle, votre projet, pourquoi ? Allez-y, expliquez-nous. Alors, effectivement, j'ai été le premier conseiller municipal. Bizarrement, ou de toute façon, j'étais même content que pour les dernières élections, il y a eu plus de 7 francophones qui se sont présentés candidats que pour conseillers municipaux à la mairie d'Yerushalayim. On était 7, il y avait chacun sur chaque liste. J'aurais préféré qu'on soit plus nombreux, plus on aurait été nombreux, plus on aurait obtenu des choses pour le public francophone à Yerushalayim. Malheureusement, on n'est resté que 2. Donc un sur la liste de Ofer Berkovitch, Danny Luz, sur la ligne de Ofer Berkovitch, et un dans la liste de chasse qui soutiennent eux directement Moshe Leon, puisque ça a été le candidat qui a été soutenu par tous les grands de la génération, que ce soit le Rav Chaim Kanevski ou le Rav Chacham Shalom pour les Sfaradim, en espérant aussi recevoir le soutien de tous les Admourim, de tout le monde de la Chassidoute. Donc on s'est retrouvés finalement à 2, donc Danny Luz et moi. C'est vrai que nous sommes sur 2 listes qui sont sur 2 candidats, donc des différents, donc des candidats. Et naturellement, celui qui sera maire, soit Ofer Berkovitch ou Moshe Leon, il donnera le TIC, donc le portefeuille de l'Alia Aklita, à son conseiller qui sera francophone. Donc c'est soit toi, ou Danny Luz. Donc on sait que c'est un Français qui aura le portefeuille dans les 2 cas. Exactement, parce que c'est la logique des choses, c'est pas une promesse qu'on reçoit, mais c'est la logique des choses, parce que celle qui détenait le TIC de l'Alia Aklita jusqu'à maintenant, qui était une Russe, elle était dans la liste de Alkin en 5e position, donc elle n'est plus là, puisque Elkin n'a eu que deux mandats, donc elle n'est plus là, donc le TIC, il peut plus rester entre ses mains. Donc c'est la logique, la nature des choses dit qu'un TIC de l'Alia Aklita, c'est bien qu'il soit entre les mains d'un Routsnik. Amen. D'un Routsnik, et donc les deux Routsnik qui restent dans la mairie, c'est Danny Luz ou moi-même. Juste une petite Nekuda, avec tout le respect que j'ai pour Dan et que j'aime beaucoup. Dan, ce n'est pas un Français, c'est un Canadien.
Donc il est francophone, il parle le français. Il mange des caribous et il boit du mais sirop d'érable. Il est un garçon adorable, mais je pense qu'au point de vue... C'est pas la même mentalité du tout. Voilà. Pour la mentalité, je pense que c'est bien de mettre le dagesh, de mettre l'accent sur quelqu'un qui est français, qui a grandi en France, qui connaît exactement la mentalité française, qui a l'expérience sur le terrain. Ça fait 10 ans que je m'occupe à travers mes associations du Tzibour, du public francophone. J'ai été le premier conseiller municipal, donc je suis rentré 1 an avant lui. Donc que ce soit par l'expérience, que ce soit l'âge, que ce soit la mentalité, je pense que voilà, on doit soutenir tous Moshe Léon. Je veux préciser quelque chose de très important, Shmuel. Shmuel Marciano est effectivement Haredi, mais il est là à la mairie pour aider tout le public, pas seulement Haredi, pas que les orthodoxes. Tout le monde. Voilà, et c'est ce que j'ai fait pendant un an. Et c'est ce qu'il a fait pendant. Et il a fait plus que ses preuves. Voilà, il a fait plus que ses preuves à la mairie de Jérusalem. Donc, Shmuel, merci beaucoup. On est très fiers de t'avoir parmi nous. En plus, maintenant qu'on te connaît un peu mieux, on va passer tout de suite à l'interview pour être plus proche de Shmuel. Juste avant de faire l'interview pour être proche de Shmuel, c'est toi le patron. Juste pour expliquer, le Rav Shmuel Marciano, moi je l'appelle le Rav Shmuel Marciano. Moi aussi. Faut savoir que tout le monde le sait, je m'occupe énormément de couples de Shlom Bayit, même à Yerushalayim. J'ai eu des couples de tout milieu, de toute tendance, d'accord, religieux, pas religieux, qui sont venus me voir, des Français, des Israéliens, que j'ai envoyés vers le Rav Marciano. Il sait même pas que je leur ai envoyé, d'accord. Il a jamais raccroché sur le nez de qui que ce soit. Il a aidé toutes les familles que je lui ai envoyées. Alors, notez le numéro de portable de Rav Marciano pour la... Non, mais c'est pas ça. Ce qui est très important, c'est qu'il a fait ses preuves à la mairie, c'est qu'il a mis en place des choses. Quand il y a eu des crises, quand on a eu des graves problèmes dans la communauté francophone, il a toujours été là. Il est là pour les associations. Quand le cœur de maman fait appel à lui, il est toujours là. Il se démène pour les Français. Il faut le soutenir et faire en sorte qu'il ait, lui, le dossier de la Klita à Yerushalayim. Donc moi, clairement, je le soutiens. Lui, il faut voter Léon. Faut voter Moshe Léon pour l'avoir, lui, pour les francophones à Jérusalem, c'est très important. Merci beaucoup. Tout de suite, on envoie le jingle pour être plus proche, de Rav Marciano. Ah ouais, c'est la musique qu'il nous fallait pour présenter le Rav Marciano, qui adore tourner dans les séries à Hollywood. Alors, on est d'accord, Rav Marciano, jusqu'à maintenant, on était bien les deux. Tout ce qui va suivre, on est d'accord que c'est pas moi qui l'ai écrit. Ce sont des fiches écrites par Shimshon à l'avance. Donc, si vous comprenez pas quelque chose, c'est normal. Okay. D'accord. Ben Chetrit à côté, c'est un rigolo par rapport à la compréhension. Ah, on est d'accord. Alors, nous allons faire une interview, le prophète Shmuel ou Shmuel Marciano ou les deux, d'accord? Alors, première question, il faut répondre. Shmuel Marciano, Shmuel le prophète ou les deux? Ok. Son nom est Dieu. Je ne sais plus. D'accord. Corinne? Les deux. Pourquoi? Parce que... Shmuel, son nom est Dieu. Magnifique. Attention, il a 585 amis. Machi? Shmuel Marciano. Parce qu'on parlait des 585 amis. Facebook, parce que le prophète n'avait pas de Facebook à l'époque. Il a un téléphone. Shmuel Marciano. Et il répond à chaque fois qu'on l'appelle. Exactement. Voilà. Il a repris les territoires que les Philistins avaient volés. Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi. Il était pas né, Shmuel Marciano. Non, peut-être qu'il a refait il y a 2 semaines, on ne sait pas. Ah, il a pas trop pris dans la... Voilà. Attention. Continue. Corinne, il est Moël. Shmuel Marciano. Et Shmuel Hanavi aussi, je crois qu'il a moellé une fois. Il a moellé. Il a moellé. Ouais, il a moellé. Il a moellé. Continue. Alors, attention, il est très pote avec Shaoul et David. Shmuel. Shmuel Hanavi. Bravo. Shaoul et David, vous... Non, il ne connaît pas. Ok. Sa mère s'appelle Hana. Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi. En même temps, on ne connaît pas le prénom de la c'est maman. comment qui peut répondre? Alors, Shmuel. Voilà. Les deux. Les deux. Voilà. Shmuel ben Hana, les deux. Mais c'est Magnifique. magnifique. Attention. Attention, c'est Shimshon qui écrit les trucs. Il a une Toyota. Ravishai. C'est Shmuel Marciano. Ça. Bravo. Shmuel Hanavi en Toyota, ça le fait pas. Hein, voilà. Ouais. Toyota. Voilà. Ok. Il a un fils qui s'appelle Yoel. Shmuel Marciano. Attention, il connaît Arié Derry. Shmuel Marciano. Et il n'est jamais parti à Euro Disney. Shmuel Marciano. Ah non, c'est Shmuel les deux. Shmuel Hanavi. Alors, juste pour parler de Yoel, j'ai pas d'enfant Yoel. Shmuel Hanavi avait un enfant qui s'appelle Yoel. Tahiti. Tahiti. Non, ouais, vas-y, continue. Attention, il a éduqué Shmuel. Shmuel Marciano, son fils doit s'appeler Shmuel. Non, Shmuel Hanavi. T'as éduqué un autre Shmuel. Alors Shmuel Hanavi. Alors Les deux.
Les deux. T'as un fils qui s'appelle Shmuel? Non, c'est parce que celui qui a éduqué Shmuel Hanavi au Beth Amikdash, c'était Eli à Cohen, et mon père s'appelle Eli. Magnifique. Voilà. Il faut savoir tout ça quand même. Ah oui, non, si on n'est pas dans ta famille, on peut pas savoir. Attention, il se consacre à Hachem. Les deux. Les deux. Il connaît Ariadri, on l'a fait. Il n'est jamais à Euro Disney. Vous avez jamais été à Euro Disney? Si. Ah, donc Shmuel Hanavi n'a jamais été. On sait pas. On sait pas. On a un doute, ça fait. On ne sait pas. Attention, il est né le 20 décembre. Facile. Shmuel Hanavi. Shmuel Marciano. Le 20 décembre, il n'y avait pas de 20 décembre à l'époque de Shmuel Hanavi. Shmuel Marciano. Ok, en tout cas, je veux parler au nom de toute l'équipe. On a été très contents. Ouais. C'est un très grand cavote que tu nous as fait de venir, Shmuel Marciano. On va tous prendre ton portable parce qu'on va compris que venir tu à la répondais à mairie. tout le monde. On va tous te demander quelque chose. Voilà. Moi j'ai besoin d'une voiture pour ce soir. Il n'y a pas de Porsche, il l'a dit. Voilà, Alors merci beaucoup, je remercie Corinne, je remercie Stéphane Okawa, merci Mathis. Je remercie Shmuel Marciano, merci d'être là. Embrasse Ariadri de notre part et invite-le à l'occasion. Merci. Rav, le chlou du net, le chlou du PAF. Merci. Merci d'être présent à chaque fois et merci pour ta patience avec cette bande de... Non, ils sont bien, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Voilà, Baruch Hashem. C'est sûr qu'ils nous aiment bien en réalité. Mais ils vous aiment, aussi. Oui. Alors on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de On en veut toujours plus. À la semaine prochaine. Bye bye.